Désiré Doué, c'est n'importe quoi son niveau, il faut juste l'applaudir. Il vient tout simplement d'exterminer Saint-Etienne. Regardez-moi les 2 buts qu'il a marqués. On vous dit que ce gars-là, c'est vraiment l'un des joueurs qui se rapproche le plus de son idole, c'est réel. Ce qu'il a fait sur son 2e but, c'est le Neymar pur. Là, il a 2 joueurs de Saint-Etienne devant lui. Bien évidemment qu'il les fixe à la Neymar. Et voilà ce qui s'est passé quelques secondes après. Il est passé comme si rien n'était. Même le journaliste a demandé qu'est-ce qu'il va nous faire. Il a traversé les 2 défenseurs et il a marqué. Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface et voici comment ça s'est terminé. Et en plus de ça, il devient le 2e plus jeune joueur au Paris Saint-Germain à atteindre la barre des 20 buts. Il n'a vraiment pas le temps. Il vient, il s'adapte direct. C'est là même, je me demande qui va remporter le Golden Boy cette année. Parce qu'il y a Lamine Yamal du côté du FC Barcelone qui fait du sale. Tellement le frérot il est fort. Parfois, j'oublie même de le mettre parmi les jeunes. Regardez vous-même ce qu'il a fait aujourd'hui par exemple. Lamine Yamal et Marc Bernal sont allés regarder le match de la Juvénile A. C'est-à-dire le match des U19. Sachant que lui-même, il n'a même pas encore 18 ans, non. Donc là, il est allé regarder le match de sa catégorie en étant dans les tribunes. Ou même, vous voyez le niveau là. C'est pourquoi je vous dis, lui-même, carrément, sortez-le de cette histoire du Golden Boy là. C'est pas un boy. Mettez-le parmi les men, c'est mieux. Après, je pense que le Golden Boy reviendra à celui qui va remporter le plus de trophées dans la saison, surtout la Ligue des Champions. Pour l'instant, que ce soit Lamine Yamal ou Désiré Doué, les deux font des choses incroyables avec leur club. Pour revenir sur le match du Paris Saint-Germain, j'oublie pas ce qu'a fait Kvaratskhelia aujourd'hui. Il a inscrit un magnifique but aujourd'hui. Le plus fou, c'est qu'il avait plusieurs options. Il pouvait faire la passe là, mais non, il a préféré tirer lui-même. Ce genre de joueur un peu égoïste sur les bords là manquait au Paris Saint-Germain. Depuis le départ de Kylian Mbappé, là, voilà, ils étaient trop collectifs. C'est très bien d'être collectif, mais parfois, il y a besoin de ça. Les gars, ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. N'ayons pas peur de le dire, c'est quasiment la meilleure équipe au monde avec le FC Barcelone actuellement, en termes de forme. C'est une équipe qui est compétitive partout. Le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort pour le championnat de France. Dites-vous que depuis le début du championnat, ils ont perdu 0 match. 0. Alors le match, il avait mal commencé parce que la Saint-Etienne, ils étaient en train de mener 1-0. Mais je vous cache pas qu'on savait très bien que le Paris Saint-Germain allait les exploser. Lorsque vous avez un joueur aussi talentueux que ce joueur-là, Désiré Doué, bah, c'est trop facile. Lorsque tu vois cette action, c'est trop, il fixe. Il y a 2 défenseurs sur lui. Il est en capacité d'aller provoquer. Et je me rappelle le dernier qui était en capacité de faire ça, c'était quand même Neymar. Il arrive à passer entre les 2 joueurs. Et c'est là qu'on reconnaît un futur grand joueur, c'est dans la finition. Pétard sur le gardien, Luis Enrique était d'ailleurs choqué. Donc les gars, je pourrais vous parler de tout l'effectif du Paris Saint-Germain, que ce soit Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola qui nous fait un super match. Auteur, si je me trompe pas, de 2 passes décisives. Neves qui prend en leadership dans ce Paris Saint-Germain. Donc le calcul, il est très simple. Si Monaco et Nice font un match nul, le Paris Saint-Germain est officiellement champion. Et aussitôt, c'est tout simplement impressionnant. Vous l'avez reconnu. Dites-moi que là, vous l'avez reconnu. C'est lui les gars. Le PSG, 100 millions, 200 millions de clauses. Bouclez-moi ça. Là, ce que j'ai vu, c'est trop. Regardez, il est capable de quoi? Récupère le ballon sur le côté gauche. S'enfonce petit à petit dans la zone adverse. Il voit son vis-à-vis, face à face contre lui. Et vous le voyez, il y en a un deuxième qui arrive. Crochet avec quelle facilité. Passe entre les deux, se défait littéralement. Il vient envoyer un missile. Tellement, il les effraie tous. Je parle même pas de la facilité qu'il a dans son premier but. Je crois que là, en fait, on se rend vraiment pas compte à quel point le joueur est lunaire. Techniquement parlant, monstrueux. Auteur de ses crochets dévastateurs. Sur sa finition, il envoie de ses frappes par certains moments. On dirait que je vois Mbappé. En fait, c'est clairement ça. C'est Mbappé dans le corps de Neymar, ce type. Le Paris Saint-Germain, ils ont tellement trouvé leur crack ultime. Ce mec est beaucoup trop fort et peut largement prendre une place de titulaire indiscutable de cette composition, de cet effectif. Il va finir par s'imposer. De toute façon, ça, c'est une certitude. On savait déjà que de base, il était doué. Voilà, Désiré Doué. Mais là, vraiment, je pleure sur le poulet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Il reste quelques matchs déjà à voir ce que ça va donner pour sa fin de saison. Mais surtout déjà hâte de sa prochaine saison. Et à quel point il va confirmer ça, on va être choqué. Yamal, il est tout en haut, mais juste en dessous, il y a un beau qui s'appelle Désiré Doué, il prend les escaliers, il arrive. Champion de France. 13e triple pour nous. Je vais pas attendre Nice-Monaco qui fasse match nul, je m'en bats les couilles. Champion de France. Première mi-temps, elle était bizarre. Il y avait des bugs, il y avait des lags. Je sais pas pourquoi les joueurs, j'avais l'impression qu'ils avaient jamais joué ensemble, mais c'est le retour de trêve contre Salo Ramos juste avant la mi-temps sur penalty. Tu m'impressionnes trop, t'es trop fort, je peux devenir géorgien juste pour toi, déménager là-bas et créer une nouvelle vie. Pied droit, pied gauche, t'es polyvalent, c'est l'attaquant parfait pour nous. Gvicha, je peux pas trop parler parce que sinon je vais pleurer, c'est les émotions, tous nos attaquants sont trop forts. Et le joueur qui se rapproche le plus de Neymar, il a son potentiel de le dépasser. Désiré Doué, il a vu vos tweets à la mi-temps, il s'est énervé parce que oui, il a pas fait une bonne mi-temps. Maintenant, deuxième mi-temps, il est face de joueurs, il allume le... D'ailleurs, pourquoi il était aussi énervé que ça? Il l'a allumé d'une façon tellement néfaste, tellement sombre. Son premier but, c'est la même chose. Désiré sexuel. C'est parce que je voulais dire, mais je me suis laissé emporter par les émotions. T'es trop fort. T'es trop fort. 19 ans. 19 piges. Ton coach, il a vu ton but.
Il pète un câble, ton coach aussi. Il se dit, j'ai qui dans mon effectif? Top 5 des meilleurs passeurs d'Europe. Mais vas-y, continue à le critiquer. Il a pas marqué, il a pas été bon, il a raté des duels. Top 5 des meilleurs passeurs d'Europe. C'est tout. Invincible les frères, victoire du Paris Saint-Germain 6-1 après avoir été mené 1-0. Et on peut se le dire, on est déjà champion. Non, on est déjà champion les frères. Tout dépend ce que fait Monaco ce soir, mais s'il chauffe, même s'il y a un match nul, on est champion. Dans tous les cas, on sera le week-end prochain dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire. Les frères, victoire méchante du PSG, je le répète, doublé de Désiré Doué. Doublé de Désiré Doué. But de João Neves les frères, but de Kvaratskhelia, but de Ramos sur penalty. But de mon chouchou Ibrahim Baye qui marque je crois son premier but en pro, je crois, ou au moins en Ligue 1 en tout cas. Triple passe D de Barcola qui clairement, il met 3 passes D mais le match n'est pas exceptionnel, on va pas se mentir, t'as capté. Il y a eu beaucoup de déchets, à la finition certaines passes, moi j'ai une action dans la fin du match où il doit lancer Dembélé dans la profondeur. Il prend trop de temps à lâcher la balle, malheureusement. Malgré tout, une seconde mi-temps exceptionnelle, 5 buts en seconde mi-temps, on les a éteints. Première mi-temps, vraiment, Saint-Etienne, gros respect, ils ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont été très bons défensivement, offensivement, ils ont marqué leur occasion du coup. Vraiment très bonne première mi-temps, mais le PSG les a 3 asphyxiés en seconde et finalement ça a déroulé. Comme d'habitude finalement. Le PSG continue à être invincible et vraiment c'est... Donc là, le calcul, il est simple à faire. Si ce soir, Monaco fait match nul face à Nice, le Paris Saint-Germain est champion. Victoire écrasante du Paris Saint-Germain 6-1 face à Saint-Etienne. C'est parti pour le top et flop. Et dire qu'on a très mal débuté ce match à l'image du premier top, Désiré Doué qui fait une première mi-temps catastrophique, mais en deuxième mi-temps qui nous fait un... Oh, est-ce que vous avez vu son inter-externe? Oh là là. Que ce soit offensivement à la création, même défensivement, quand il fait des replis défensifs, il nous récupère des ballons. Le Golden Boy, s'il n'y a pas Lamine Yamal, il faut le donner à Désiré Doué, frère. En deuxième top, j'ai envie de mettre Khvicha Kvaratskhelia qui met un but sensationnel, individuel, exceptionnel, sensuel, tout ce qui finit en L. La tête d'Oham, il est trop chaud ce mec. En troisième top, moi ça me choque qu'en 2025, il enchaîne les tops. Il était tellement abonné au flop, Fabien Ruiz, wesh, il faut le dire quand il fait des putains de matchs. Là, ce soir, il a été exceptionnel. Quatrième top, alors certes, il n'a pas marqué, mais il fait 3 passes décisives. Ça montre l'altruisme du mec. Tout simplement, Bradley Barcola, pour moi, il mérite les tops ce soir. Je ne mettrai aucun flop parce qu'ils se sont bien réveillés en deuxième mi-temps grâce à Luis Enrique. Merci, et on est presque champion. Ici, c'est Paris. Désiré Doué est un joueur du Paris Saint-Germain. Les gars, je sais pas comment dire. Je fais pas beaucoup de vidéos avec mes émotions. Je vous le dis tout le temps, faut pas faire de vidéos avec ses émotions, etc. Mais en fait, j'ai des émotions pour Désiré Doué, les gars. Vraiment. Je parle pas uniquement de son style de jeu. Je parle de l'ensemble, en fait. Ce joueur est la quintessence de ce que je voulais voir au Paris Saint-Germain. Un joueur de nationalité française qui donc joue pour l'équipe de France, mais qui donc représentera le Paris Saint-Germain à l'international chaque fois qu'il jouera pour l'équipe de France. Un joueur jeune qui va grandir au Paris Saint-Germain et qui va offrir ses meilleures années et tout son talent au Paris Saint-Germain. Un joueur qui va donc être un joueur générationnel, qui va durer dans le temps et dont les gens vont se rappeler que ce joueur a explosé parce qu'il a joué au Paris Saint-Germain. Que ce soit donc par sa personnalité qui est extrêmement attachante, par le fait que ce soit un joueur qui s'exprime hyper bien et qui a l'air d'avoir un très bon entourage et la tête sur les épaules. Il y a parfois des petits moments où il se la raconte un peu sur le terrain, mais c'est normal, les gars, il n'a que 19 ans. Mais en vérité, vu sa technique et vu son aisance balle au pied, il peut se permettre, lui, contrairement à d'autres joueurs qui avaient les mêmes prétentions et qui concrètement n'ont pas son niveau de technicité. Bref, Désiré Doué a encore mis un doublé aujourd'hui, mais encore une fois, c'est par le jeu qu'il a été excellent et qu'il a montré à quel point il a progressé contrairement à ses débuts au PSG. Je pense que même plus que Vitinha, il est le joueur aujourd'hui qui est la plus grande réussite de Luis Enrique. Un joueur qui est arrivé avec plein de lacunes, qui a su les gommer et se mettre au service total du collectif pour gagner du temps de jeu et pour devenir un joueur international, se muant petit à petit en un joueur qui non seulement va aller chercher le Golden Boy, mais pourquoi pas pourrait rêver plus tard du Ballon d'Or. Ça pue le football. Ça sent le football. Cela respire le football. Mais qui es-tu? Mais d'où viens-tu? Mais techniquement, tu es une bouffée d'air frais pour ce football. Les amis, nous faisons face à un immense phénomène de ce qu'on appelle le ballon rond. Désiré Doué. Quelle aisance technique, quelle puissance, quelle insouciance et quelle arrogance. Balle au pied. Ce mec est tout simplement monstrueux. Mais d'une facilité, l'impression que ce qu'il fait sur le terrain, on pourrait tous le faire parce qu'il nous donne l'impression que c'est facile. Mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est talentueux. On est derrière Kylian Mbappé sur le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire du PSG
à atteindre une contribution à 20 buts, donc que ce soit par le but ou par la passe décisive, au Paris Saint-Germain. Mais ce soir, quand vous voyez son match, ses buts, le but du 5-1 là, le inter-exter, je rentre dans la surface, j'envoie une mine, mais c'est extraordinaire. Rendez-vous compte, on est face à l'avènement d'une future star du football. Et surtout que c'est depuis la deuxième partie de saison, parce qu'en première partie de saison, c'était compliqué, son intégration, etc. Mais là, en 3 mois, il a mis tout le monde d'accord. Il y a beaucoup de monde pour tomber sur Bradley, mais quand il est bon, personne n'en parle. Est-ce qu'on peut parler du match de Bradley, s'il vous plaît, ce soir? Est-ce qu'on peut parler de son match, s'il vous plaît? Alors oui, encore une fois, il y a eu un peu de déchets, comme d'habitude, et ça, c'est normal. Les gars, ce soir, c'est 3 passes D. 3 passes D, Barcola, 3 passes D, les gars. Sa saison, les frères, il a 18 buts, 15 passes D. 18-15, il peut finir la saison en 25-25. Il peut finir la saison en 25-25. Les gars, c'est une dinguerie. On sous-cote trop sa saison parce que c'est Bradley, mais je vous promets qu'est-ce qu'il est fort. Encore ce soir, pas mal de différence par le dribble. Les gars, très bon à la passe. Il était très mal servi en première mi-temps parce qu'il aurait pu marquer un des 2 buts en première mi-temps. Clairement, trop mal servi. Vraiment, s'il te plaît, améliore ta finition. Retrouve la finition du début de saison. Tu vas être injouable. Il va être injouable, les gars. Il fait trop de différence. Il est trop fort. Bradley est beaucoup trop fort. Et moi, je le répète, les gars, ce PSG, c'est compliqué de s'imposer. Quand tu vois tout le secteur offensif, les gars, il y a trop de concurrence. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos. J'en oublie un, je le sais. Et quand Enrique nous dit que l'année prochaine, il y aura encore plus de concurrence, je me dis, les gars, que wesh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, cette équipe, elle est trop bien huilée et tout le monde est décisif. Tout le monde est dangereux. Et Bradley Barcola est trop scoté, je le répète. On assiste tout simplement à l'éclosion d'une superstar. Parce que Désiré Doué est tout simplement incroyable. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, c'est un phénomène. Et quand on voit son niveau de performance depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois, je peux vous dire qu'on assiste au début d'une très grande histoire. Encore une fois ce soir, face à l'AS Saint-Etienne, il a encore répondu présent avec un très gros match et notamment un doublé, mais surtout avec 2 très beaux buts. On peut voir le premier but qui survient après une récupération de balle parisienne. Désiré Doué récupère le ballon, il avance, entrée de surface, il tire. Premier poteau, l'Arsenal est trompé. Premier but de la soirée pour Désiré Doué. Et le plus beau, c'est clairement le deuxième. Désiré Doué qui est trouvé dans la profondeur, il rentre dans la surface, il se retrouve en 2 contre 1. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème pour lui, ça. Il passe entre les deux, il se retrouve face au gardien, il envoie une mine. Là, à ce moment-là, il s'est pas posé de questions, il a juste allumé la cale et le ballon finit au fond, c'est imparable. Et en plus de ça, il finit avec sa petite célébration, le petit clin d'œil à son idole. Vraiment, il a tout d'une future star. Mon fils s'appellera tellement Désiré Doué. Mon fils s'appellera Désiré putain de merde, je l'aime trop. C'est le Golden Boy. C'est le Golden Boy. Me parlez pas de Koubarsi, s'il vous plaît. Moi, je le répète encore et encore. Alors oui, Koubarsi est meilleur à son poste respectivement que Doué à son poste. On le sait. Mais les gars, les trophées individuels, ça se joue souvent sur l'émotion et vous le savez pertinemment. Doué nous procure tellement d'émotions. Sa seconde partie de saison est stratosphérique. Il stade de malade. Les gars, doublé encore ce soir. Et qu'est-ce qu'il a été fort. Le deuxième but. Le deuxième but qu'il a mis. Intérieur, extérieur, il passe entre 2 joueurs. Finition, mon pote. Il a tiré comme une petite joke avec le fluide. Il a explosé la cage, mon frère. C'était lourd. Peut-être c'était lourd, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait. C'était grave ce qu'il a fait. C'était très grave ce qu'il a fait. Les gars, je vous promets, le match de Désiré Doué ce soir, j'ai trop aimé. Sa seconde période, il s'est réveillé. Il a porté le jeu du Paris Saint-Germain. Il a été créatif comme on l'attendait. Il a été monstrueux. Je le répète, Désiré Doué est le Golden Boy. Il est le Golden Boy. Le PSG de Luis Enrique, c'est le PSG des méchants. C'est le football des méchants. C'est le football qui ne laisse rien à son adversaire. C'est le football qui est là pour abattre. C'est le football qui est là pour faire mal. C'est le football qui est là pour punir. Voilà ce qu'a infligé Luis Enrique à cette nouvelle équipe et cette nouvelle jeunesse du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avec une équipe totalement remaniée de par la trêve internationale, les grosses échéances qui arrivent et l'avance gigantesque que le PSG a en Ligue 1. D'ailleurs, le PSG pourrait être sacré champion ce soir si Monaco et Nice font match nul. Donc un PSG remanié qui galère énormément en première mi-temps, très clairement. Les Stéphanois ont sorti une très grosse première période. Ils arrivent à égaliser en fin de première grâce à Gonzalo Ramos. Mais par contre, les gars, en deuxième mi-temps, voilà, c'est un PSG qui veut punir. Et on a vu Luis Enrique fou furieux en première période sur son banc. Il n'était pas content. Ils sont revenus des vestiaires. Ils ont piqué. Le but de Kvara, qui est un but
magnifique, où il fait tout seul, c'est lui qui récupère la balle, le crochet parfait, et derrière pied gauche, on avait vu que Luis Enrique était pas content de Barcola à droite, donc il y a eu permutation, Kvara à droite, qui se débrouille bien mieux que Barcola qui est repassé à gauche, et Barcola quand il passe à gauche, faut en parler aussi, Barcola 3 passes décisives, 13 passes D juste sur la saison 2025, meilleur passeur d'Europe dans les 5 grands championnats, il vient de dépasser Ryan Cherki. Et au-delà de ça, le PSG de Luis Enrique, avec ce pressing où tout le monde fait les efforts. Et il avait même dit dans une interview, tout le monde attaque, tout le monde défend. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde joue dans cette équipe. C'est exceptionnel.